ici Émilie l'experte Fuji en direct de Fujifilm Canada. Troisième vidéo sur le Finepix XP10, appareil qui est à l'épreuve de l'aventure, donc à l'épreuve des chocs jusqu'à une hauteur de 1 mètre, à l'épreuve de l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres, à l'épreuve du gel jusqu'à moins 10 degrés Celsius et à l'épreuve de la poussière. Donc c'est vraiment un appareil que vous pouvez prendre, amener partout avec vous, peu importe la température, peu importe la situation. Donc ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les fonctions, les caractéristiques de l'appareil. On va aller voir dans les menus comment l'appareil fonctionne. Donc, première caractéristique de l'appareil dont je vais vous parler, c'est la saisie d'images et de clips vidéo à une résolution de 120 pixels. Donc, haute résolution, parfait pour si vous avez un téléviseur HD. Donc, ça va vous permettre vraiment d'aller chercher la meilleure qualité d'image et vraiment avoir des vidéos qui sont haute résolution et qui sont vraiment le fun à regarder sur vos téléviseurs HD. L'appareil est aussi offert avec un zoom 5x, donc permettant de vous rapprocher du sujet. Et je vais vous parler aussi d'une caractéristique qui s'appelle le téléchargement facile sur YouTube et Facebook. Donc, l'appareil vous permet de prendre une photo et ensuite d'aller mettre un tag qu'on va appeler sur votre photographie. Donc, lorsque vous allez sur votre ordinateur, vous allez être capable de voir quelle photo vous voulez automatiquement télécharger sur YouTube ou sur Facebook. Et juste en allant chercher ce tag-là, ça va vous permettre de télécharger la photo automatiquement. Donc, on va aller voir comment on peut faire ça avec l'appareil. Donc, on va parler de la fonction de téléchargement rapide sur YouTube et Facebook. Donc, le XP10 me permet de télécharger mes photos sur mes sites préférés très facilement. Donc, lorsque j'ai pris quelques photos, j'ai seulement qu'à appuyer sur le bouton de visionnement, donc bouton rectangle avec le triangle à l'intérieur. Donc, j'appuie sur mon bouton de visionnement. Je vais sélectionner la photo que je veux mettre sur Facebook. Je vais ensuite appuyer sur Menu. Je vais descendre jusqu'à Baliser, transférer, appuyer à droite. Puis ensuite, je vais aller sélectionner Facebook. Je vais appuyer sur Menu OK. Puis là, ça va me demander OK, transférer vers Facebook OK. Donc, je vais appuyer OK. Je sélectionne cette photo-là. Est-ce que j'ai envie de faire cette photo-là aussi? Pourquoi pas? Et voilà. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'appareil se rappelle de quelle photo vous voulez mettre sur Facebook. Donc, lorsque vous allez transférer vos photos de l'appareil jusqu'à votre ordinateur, chaque photo aura un petit icône Facebook pour vous. Et lorsque vous allez connecter votre appareil, les photos vont se télécharger automatiquement à votre profil Facebook. Donc, le montage de mode vidéo pour le Finepix XP10 vous permet de prendre une vidéo. Donc, j'ai pris une vidéo auparavant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une vidéo en couleur pour aller créer une vidéo en noir et blanc. Donc, ce que j'ai à faire, c'est vous appuyez sur le bouton ici, rectangle et triangle, bouton de visionnement. Donc, vous allez afficher votre vidéo. Ensuite, vous appuyez sur Menu OK, Monter film. Ensuite de ça, vous allez sélectionner soit noir et blanc, sépia ou correction contre-jour. Donc, je vais aller noir et blanc. Je vais appuyer sur OK. Et là, ça me dit noir et blanc peut prendre du temps. OK. Donc, ce que l'appareil va faire, c'est que l'appareil va créer à partir de votre vidéo en couleur une version du même vidéo qui sera en noir et blanc. Le XP10 va sauvegarder les deux versions. Donc, votre version originale en couleur ne sera pas effacée. Donc, évidemment, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, dès que c'est terminé, ensuite de ça, je vais vous montrer comment on peut aller visionner notre vidéo. Donc, c'est en train d'enregistrer dans l'appareil. Lorsque c'est terminé, et voilà, donc vous allez voir, juste appuyer sur la vidéo d'avant. Vous avez encore votre vidéo en couleur et vous avez votre vidéo en noir et blanc. Pour le visionner, faites juste appuyer ici, afficher, appuyer sur le bouton de direction du bas et vous pouvez voir votre vidéo. Alors, et voilà, c'était la fonction de montage vidéo. Donc, quelques fonctions et caractéristiques additionnelles sur l'appareil. Donc, reconnaissance intelligente de la scène, détection des visages avec retrait automatique des yeux rouges. Donc, ça veut dire que l'appareil va prendre une photo, faire le retrait des yeux rouges automatiquement dès la prise de photo. Stabilisation numérique de l'image. On va avoir aussi la haute sensibilité jusqu'à 1600 ISO, donc ce qui va vous permettre de prendre de belles photographies en fonction de faible éclairage. Donc, l'appareil écran CL 2.7 pouces, zoom optique 5x, comme je vous parlais au début du vidéo. On a aussi une fonction qui s'appelle la mise au point dynamique. Donc, ça va me permettre de prendre
d'aller chercher mon sujet dans le cadre et vraiment de verrouiller la mise au point sur le sujet. Donc, si le sujet bouge dans le cadre, la mise au point va toujours rester correcte sur le sujet. Donc, on va aller voir comment faire ça dans l'appareil. Donc, pour accéder à la fonction de montage vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois aller sélectionner mon vidéo originale en couleur, appuyer sur OK. Je vais descendre, là, vous allez voir, vous allez être dans le menu lecture. Donc, vous descendez ou montez jusqu'à rognage de film, vous appuyez à droite. Donc, ce que ça va vous permettre, c'est que ça va vous permettre d'aller chercher une section particulière de votre clip pour en faire un vidéo complet. Donc, si, mettons, votre clip est trop long et vous voulez couper le début du clip, donc c'est cette fonction qui va vous permettre de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, ça me dit « Afficher », appuyer sur en bas, « OK » pour marquer le point d'entrée, et ensuite, back, retour pour annuler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher. Et là, j'ai un grand bout ici, trop long, avant que mes personnages entrent en scène. Donc, ce que je vais faire, je vais poser mon vidéo et je vais dire, ah, d'accord, je veux que ça soit mon point d'entrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, point d'entrée. Mon point d'entrée est fait. Donc, je continue d'appuyer sur afficher. Mon vidéo va continuer. Et voilà. Ensuite, j'appuie sur pause. Et là, je vais déterminer mon point de sortie. Donc, OK pour point de sortie. Lorsque j'appuie sur point de sortie, l'appareil va automatiquement détecter mon point d'entrée et mon point de sortie et va créer une vidéo ensuite. Donc, j'ai juste appuyé sur play. Et tout ce que je vais voir, c'est mon vidéo à partir du moment où je veux qu'elle commence jusqu'au moment où je veux que la vidéo se termine. Donc, fonction très intéressante avec le FinePix XP10, c'est la fonction de mise au point dynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur mon menu OK. Je vais aller changer mon mode de prise de photo pour aller le mettre à programme, donc P. Ensuite de ça, je vais descendre jusqu'à temps que je puisse aller chercher mode AF. Mais avant de sélectionner mode AF, assurez-vous que la détection du sujet est désactivée. Ensuite, j'appuie à droite, je vais aller chercher rechercher. Ensuite de ça, je vais appuyer sur le déclencheur. Et là, ça me dit appuyer sur le bouton direction gauche pour démarrer le suivi. Donc, je vais prendre un crayon ici pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais appuyer à gauche. Et là, voyez comment ça a détecté mon crayon. Peu importe si je bouge le crayon, ça va prendre la photo. Alors, ce que je vais faire, c'est dès que je suis prêt à prendre ma photo, j'appuie sur le déclencheur. Et ça va prendre la photo directement. Donc, c'est un peu dur à montrer ici avec le crayon, mais lorsque vous êtes à l'extérieur avec un sujet, c'est vraiment facile d'aller chercher des sujets qui courent, des sujets d'action. Et voilà, donc c'était la fonction de mise au point dynamique. Donc, l'appareil, juste pour vous rappeler, est vendu avec une garantie canadienne de 2 ans sur le marché canadien et est compatible avec les cartes mémoire SD haute capacité. Donc, c'était tout pour le FinePix XP10. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.